Déjà sur la partie analyse technique, rapidos, hein, d'accord, hein, parce que bon, je répète souvent la même chose. On voit que en termes de dominance, bah, le BTC, il est un ATH sur ce cycle, en tout cas, pas historiquement parlant, mais en tout cas sur ce cycle, on voit là en weekly, pourcentage de la dominance du Bitcoin, c'est plus de 65%. Voilà, ça fait un certain temps que je vous le dis. Pour moi, le scénario le plus probable, c'est qu'on aille toucher les 66, là, ce retracement de Fibo. Donc, on verra. Pour moi, c'est d'aller toucher les 66 et après, on verra. Est-ce que ça sera un top ici? Est-ce qu'on va consolider? Est-ce que du coup, pendant la consolidation, il y aura un rallye sur les alts parce qu'il y aura une certaine faiblesse sur la dominance du BTC? Ou est-ce que on va avoir un breakout comme ce qu'on a eu avant, hein? Breakout, retest, explosion à la hausse, breakout, retest, etc., etc. Et à chaque fois, on repasse un, un palier de Fibo. Si jamais on fait le breakout, le retest et que ça se transforme non plus, c'est plus une zone de résistance, mais que ça devient une zone de support, et la prochaine zone, c'est celle-ci, hein, d'accord les gars. Je vous en parle depuis un certain temps, mais c'est les 73%. 73, 74%. Et là, évidemment, hein, plus la dominance du Bitcoin augmente, plus ça pique pour les alts. Et tant qu'on est en quantitative tightening, qu'il n'y a pas de baisse de taux, d'ajout de nouvelles liquidités, un desserrement des liquidités, etc., évidemment, sur la partie alt, on ne peut pas s'attendre à avoir des miracles. Hein. Pour qu'il y ait une fameuse alt season, il faut qu'il y ait des belles perfs sur le Bitcoin, il faut qu'il y ait une dominance qui est topée et qui baisse, et que l'Ether ait des belles perfs. Et c'est à partir de là qu'on a une belle alt season. Pour l'instant, le Bitcoin performe très bien, la dominance augmente, donc les alts, vous pouvez avoir des rebonds, hein, comme ce qu'on a eu, hein, sur le mois, on voit qu'on a eu quand même un certain rebond sur les alts, mais globalement, voilà, on est toujours sur des niveaux de prix qui sont quand même extrêmement bas. En termes de dynamique sur le BTC, j'en ai parlé la dernière fois, mais on est toujours sur une droite de tendance là qui a servi de zone de résistance, de support, pardon. Donc ici, c'était en zone de résistance. Là, après, ça s'est transformé en support et on voit que, regardez, on est toujours sur la dynamique haussière. Des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Donc pour moi, la dynamique sur Bitcoin est toujours intacte. Si on regarde la moyenne mobile, là, je l'ai mis en weekly, hein, le cours du Bitcoin en weekly. Si on met la moyenne mobile 52, donc sur un an, 52 semaines, on voit que on est venu toucher ici, on est venu toucher là. Pile, en fait, le retracement, c'est venu pile toucher ici. Moi, ce que je disais, c'est que pour parler d'un bear market, il fallait qu'on aille potentiellement clôturer en dessous de l'ATH du précédent cycle. Pas forcément qu'en weekly, mais pourquoi pas en monthly. Alors évidemment, ça demande beaucoup de temps avant d'arriver. Donc là, on verra. Il y avait le scénario, est-ce qu'on est sur un dead cat bounce sur le BTC? On verra. Là, on n'a toujours pas dépassé l'ATH de ce cycle. Donc tant qu'on n'a pas dépassé l'ATH de ce cycle, on reste toujours dans un scénario avec une probabilité qui existe quand même d'un dead cat bounce, hein, qui est le scénario favorable pour les bears, de se dire, au final, comme ce qu'on a connu en fait avant, hein, on a une augmentation, et puis en fait, après, on part en bear. On n'arrive pas à dépasser le précédent plus haut. Donc, on a deux scénarios. Soit on continue d'augmenter, on dépasse l'ATH, et là, au final, la tendance continue. Moi, c'est le scénario que je privilégie aujourd'hui. Soit on augmente et on fait un double top, comme ce qu'on a connu sur 2021. Voire on a une mèche qui dépasse un peu pour faire croire aux gens, c'est bon les gars, on repart to the moon et on n'attend pas la clôture et on part en bear market. Ou alors, on n'arrive même pas à atteindre le précédent plus haut du BTC et on part en bear. Donc la théorie du dead cat bounce. Voilà. Donc faut suivre. Pour l'instant, c'est trop tôt pour savoir où est-ce qu'on se situe véritablement. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, il n'y a aucun signe précurseur d'une arrivée précoce de bear market, les gars. Donc voilà. Pour l'instant, je reste sur ma stratégie. Et on continue d'accumuler des projets pertinents, ce qu'on partage notamment dans la partie accompagnement. Donc ceux qui veulent se mettre à jour, qui sont convaincus qu'il y a encore des belles choses à faire et qui veulent rapidement se mettre d'équerre et profiter de ce qui risque potentiellement d'arriver là dans les prochaines semaines, prochains mois, pour vous mettre à jour rapidement, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la partie accompagnement, je pense que ça vous aidera énormément. Vous avez le lien dans la description. Sur la partie Ether, le graphique est dégueulasse, hein, pour l'instant. On est toujours dans un range. Hein, voilà. Il n'y a rien de nouveau. Hein. Pareil, si on prend sur la partie alt par rapport à BTC, alors Ether par rapport à BTC, si je dézoome un petit peu, hop. Je vais même me mettre en monthly pour vous montrer un peu le truc. Mais tac. Voilà. Je vais enlever ça. Hop. Regardez, hein, en monthly, la charte, elle est dégueulasse. Hein, de l'Ether par rapport au BTC. Et du coup, ça revient un peu aux news. Hein. Un peu aux news que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire forcément, là, depuis le top du cycle précédent,
Depuis novembre 2021, l'Ether fait que du plus bas sur plus bas sur plus bas sur plus bas. Alors est-ce qu'il va continuer de le faire? Moi, j'y vois une belle opportunité. Là, on est quand même sur des zones d'achat équivalentes au plus bas qu'on avait lors du précédent cycle. Donc, historiquement parlant, ça a été des super moments pour acheter à condition d'avoir une vraie vision long terme et de croire en l'Ether sur son potentiel futur. Mais pour l'instant, avoir tout de suite ceux qui vous crient tout de suite alt season, alt season, alt season, alors qu'on est dans des conformations de marché comme aujourd'hui où on n'est même pas sûr d'avoir encore eu un top sur la partie BTC, ça me paraît un peu tendu. Et tant qu'on est, je le répète tout le temps, mais tant qu'on est en quantitative tightening, d'accord, on ne peut pas s'attendre à avoir un bottom sur la paire alt BTC. Et là, on le voit, quantitative tightening qui a eu fin en août 2019, bottom sur la paire Ether BTC à ce moment-là, et ensuite latéralisation, augmentation. Là, on est toujours en quantitative tightening. Hein. Il y a eu un desserrement des liquidités depuis avril, depuis début avril, mais pour l'instant, on a toujours un resserrement des liquidités. Hein. Même s'il y a une explosion de la M2 d'un point de vue mondial, parce qu'il y a eu une impression en Chine, en Europe, etc., dans pas mal d'autres pays, pour l'instant, la Réserve fédérale américaine n'est pas tout de suite et immédiatement en faveur d'une baisse de taux, ni même d'une impression monétaire. Et on sait que ça joue beaucoup dans le mindset et dans la réflexion commune et dans la propension des investisseurs à souhaiter prendre des risques ou non. Voilà. Donc, je vais pas rentrer dans tous les autres graphiques que je vous ai présentés parce que bon, vous connaissez la rengaine, les mecs. Je vous refais un petit débrief à chaque fois rapidos, mais pour l'instant, il n'y a rien qui a changé. Pour moi, on est toujours dans une zone d'accumulation, à condition d'accumuler pas non plus n'importe quoi. Si vous achetez tout un tas de shitcoins et tout un tas de saloperies, évidemment, il n'y a aucune garantie que vos projets performent bien, y compris dans une fameuse alt season.